Bon, salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des produits terminés. Mon sac est bien rempli, même s'il n'y a peut-être pas trop de produits dedans. Mais ça commence à déborder parce que les pots sont gros et du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant. Comme ça, je me débarrasserai de toute cette poubelle. Ah, j'en ai marre de le garder. Voilà. Désolée si éventuellement vous allez entendre le bruit. Donc derrière, il y a la télé qui fonctionne et puis on entend un autre cher voisin, un autre qui fait encore des travaux un samedi soir. Donc vous allez peut-être entendre la perceuse. Je m'en excuse d'avance. Bon, on va commencer. Et donc je vais commencer par ce produit-là. J'avais acheté ça pour réduire la fatigue et la nervosité, mais je ne pense pas que ça m'a donné des gros effets. C'est sûr que ça me faisait plus dormir qu'autre chose et donc je le prenais plutôt le soir. Sans plus, je ne peux pas dire quoi que ce soit. Par contre, ma collègue m'avait dit que quand il y avait un magnésium marin sous forme d'oxyde de magnésium, c'était pas bon. Je ne sais pas pourquoi, elle a dû entendre ça aussi sur YouTube. Bon, voilà, chacun a son avis sur les compléments alimentaires, ça c'est pas pour moi. Et puisqu'on est toujours dans les compléments alimentaires, j'en ai encore quelques petits pots que j'ai terminés. Beaucoup de petits pots que j'ai terminés. Et il y en a encore qui sont encore en cours. Donc celui-ci, autant la première fois j'avais un peu d'effet, autant cette fois-ci, bah, aucun effet. 5 HTP. Je ne sais plus pour quelle raison je l'avais acheté. Vous allez pouvoir voir ma vidéo Onatera où j'avais passé la commande et où je racontais pour quelle raison j'avais acheté ce complément alimentaire. Donc non. Celui-ci, c'était contre le cholestérol, plutôt en prévention que je l'avais pris. Ensuite, j'avais entendu des avis très négatifs sur la levure de riz rouge. Je ne sais pas pourquoi, donc je ne rachèterai pas. Ensuite, donc là, comment on appelle ça? La gelée royale, oui, c'est plutôt pas mal. Ça vous tient un petit peu en forme. Oui, pourquoi pas. Et puis les deux derniers, donc c'est la carotte. Ouais, je crois que c'est la carotte. Et puis la carotte pour éclat de la peau. Et puis la levure de blé. La levure de... Attendez. La levure de bière. Pour la peau également. Et pour les cheveux, les ongles. Enfin, les ongles, j'ai pas vu... quelque chose d'exceptionnel, voire rien du tout. Vous pouvez voir de suite que mes ongles sont en piteux état. J'essaie de faire un peu plus de bains, pas des bains marins, non. J'essaie de faire un peu plus de bains de sel, des bains d'huile pour mes ongles, mais ça prend un peu de temps et puis il faut être patient quand même. Ensuite, j'ai terminé ce produit Dr Pierre Rico Matin Radio. La seule chose qui était agréable, c'est que c'est un flacon pompe, que c'est un petit peu frais au matin, c'est un peu liquide. C'était plutôt agréable d'utilisation, mais je ne pourrais pas vous dire que j'ai eu des effets miraculeux. J'ai terminé enfin ce produit de chez Yves Rocher. J'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est vraiment quelque chose d'assez rafraîchissant, très agréable au matin aussi, élixir de jeunesse anti-pollution. Et puis il y a pas mal de bons avis sur NC Beauty là-dessus, donc pourquoi pas. J'aime aussi le flacon en verre, c'est plutôt un bon signe, juste le couvercle qui est en plastique. On a terminé ce gel douche de chez Nivea, c'est un très très gros pot. Crème soft, j'ai beaucoup aimé, oui pourquoi pas, mais bon ça fait très longtemps qu'on l'avait acheté chez Action il me semble, et bon je ne vois pas trop d'utilité dans le sens où on peut aussi bien utiliser les savons, puisque j'utilise toujours par derrière la crème pour le corps, donc ça m'hydrate tout autant le corps comme si j'avais utilisé un gel douche. Voilà, je ne peux pas dire quelque chose de négatif parce que j'aime beaucoup, et en plus le pot il était énorme, 750 ml, ça a tenu très très longtemps pour nous deux. Donc après si j'en ai marre des savons, je pourrais m'en acheter encore pour nous, enfin un si gros pot, pourquoi pas. Ensuite terminé, shampoing herbal essence pure, huile de moringa dorée, sans plus. Et puis bon, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus extraordinaire, un shampoing comme un autre. Si vous voulez d'ailleurs, on pourrait peut-être scanner et voir ce qui dit NC Beauty là-dessus. Et on pourrait peut-être en cogner, scanner aussi autre chose.
Donc Inci Beauty, je sais pas si je prononce bien, Inci. Alors, on va scanner ce produit. Et donc il dit qu'il est, il est vraiment pas terrible, hein, 7,1 sur 20. Ouvrir la fiche, et bah voilà. Donc il y en a 2 ingrédients qui sont controversés et à risque, 5 ingrédients qui sont pas terribles, 10 ingrédients qui sont satisfaisants et 14 sont bien. Donc en tout il y en a 17 et 14, 31 ingrédients, c'est déjà énorme. Et puis c'est pas des super bons avis. Tant qu'on y est, on va scanner également Nivea pour voir ce qu'ils en disent. Et ben c'est pas terrible non plus. Ils disent 5,5 sur 20. Il y a un ingrédient controversé à risque, c'est butylphénylméthylpropional. Il est allergène, perturbateur endocrinien, suspecté, réglementé. Voilà, pas terrible. Donc, ensuite, j'ai terminé ma crème nourrissante que j'ai fabriquée moi-même, que vous allez pouvoir trouver dans mes vidéos sur ma chaîne, où je vous explique comment je l'ai fabriquée. Oui, elle était pas mal, mais bon, un peu trop huileuse pour moi, mais en tout cas, j'en ai pas eu d'allergie, ni rien d'autre. Mais c'est vrai que pour moi, c'est plutôt une huile en forme un peu solide qui fond dans vos mains, mais pas vraiment la crème. Terminé le couvent des minimes, désolée pour les peaux dans un état un peu dégueulasse. C'était un gommage pour le corps remarquable, oui ou non, je ne sais pas. Je peux pas dire que j'ai trop apprécié parce que l'odeur je l'aimais pas trop, mais la forme de grain qui était ni gros ni petit, ça a été plutôt pas mal. Donc ça enlevait pas mal les peaux mortes, mais bon, après quand on peut utiliser les gants qui vous enlèvent les peaux mortes, les gants qui sont un peu rêches, c'est bien aussi. Donc ça, c'est pas vraiment beaucoup d'utilité. En fait, c'est une vidéo plutôt négative que positive. Puis je me débarrasse de ces 2 pinceaux tout simplement parce que celui-ci il est très rêche. Et là comme ça il paraîtrait plutôt doux, mais il est assez rêche sur les paupières, donc ça fait un peu mal quand on l'applique. Et puis celui-ci, ben, à vrai dire je ne l'ai pas beaucoup utilisé, il est aussi un peu trop dur pour moi. Et puis là vous voyez il a commencé déjà à craqueler de partout, donc poubelle. Ensuite, j'ai fini celui-ci, Eco Fat, c'était un marqueur, c'est vraiment un highlighter marqueur. Ah bah il y en a, vous voyez, quand il était sur mes yeux, il était quasi fini, donc je sais pas. Soit je le jette parce que, en fait, ça m'abîmait pas, mais comment vous dire, ça faisait des traits tellement épais et puis ça s'enlevait assez rapidement que j'en avais un petit peu marre de l'utiliser. Et à un moment donné, il me semble qu'il a commencé à sécher. Donc là, vous voyez, je l'ai laissé un peu au repos et il a recommencé à marquer. Mais bon, poubelle. Ensuite, ça c'est complètement dégueulasse. Ça c'est un truc que j'ai récupéré, enfin quelqu'un qui voulait s'en débarrasser, j'ai dit bah je le prends. C'est un Yves Rocher eyeliner pinceau et en fait c'est un truc hyper collant. Pinceau est très très fin, c'est sûr, pour tracer peut-être des beaux traits d'eyeliner, mais vous voyez à l'intérieur la consistance elle n'est pas terrible, donc non, je jette. J'ai enfin terminé, non pas terminé, mais je me débarrasse enfin de ces fards à paupières parce qu'ils tiennent plus sur mes paupières, tout simplement. Voilà pour quelle raison je m'en débarrasse. Celui-ci je l'ai fini, c'était un Rimmel, c'était un Magnifies Mono Eyeshadow, donc ombre à paupières mono, il était plutôt joli, j'ai beaucoup aimé. Fini. Celui-ci CCB Club de créateurs de beauté Oranisé 872, pas terminé, vous voyez, j'ai même commencé à le mettre en poudre, mais au final, bah, ça tient toujours pas sur les yeux, ça s'en va, donc pas la peine de l'utiliser. Ça c'est pareil, ça tient plus sur les yeux, ni celui-ci, même en l'érudisant en poudre, ça ne tient pas du tout. Donc le numéro 928 vers Scarabée et 1567, Neige, Azur, Saphir, donc je m'en débarrasse également. Et puis Déborah, celui-ci m'a été offert, il a été fermé depuis des années, il était neuf, mais je pense qu'à un moment donné, il a commencé à vraiment ne plus avoir d'effet, et du coup, bah, ce violet velvet, et bah,
bah non, je m'en débarrasse également parce qu'en fait je me maquille pas pour que mi-journée mon maquillage se barre de mes paupières et qu'on voit rien du tout. Donc voilà, vous voyez bien que c'était assez court, même très court cette petite vidéo. Et si vous voulez, on peut voir un petit peu ce que ça donne au niveau de Ainsi Beauty. Si on enlève cette étiquette, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Est-ce qu'il va nous dire que c'est bon? Ça m'étonnerait, mais bon. Et ben, il n'est pas du tout dans leur base. Celui-ci, ils disent rien. Il n'y a rien non plus, c'est dingue. Bref, bah voilà, donc c'est terminé. En tout cas, j'espère que c'était pas hyper court pour vous. Mais bon, voilà, c'était une vidéo, j'aime pas. J'aime pas, voire je déteste. Sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Ciao!